Allez les enfants, je vais vous raconter une histoire. Il y a très longtemps, il y avait, vous savez, des gens qui s'appelaient disons des sages, des savants. Alors, ces gens-là, ils croyaient pouvoir attendre la vérité, des vérités de toute façon que les autres n'arrivaient pas à voir. Alors, ils se penchaient vers le ciel et ils contemplaient les étoiles, le soleil, la lune, vous voyez, les astres dans le ciel, surtout la nuit. Et pour faire cela, évidemment, il devait se garder à l'écart des autres hommes, des citoyens de la vie commune, la vie de la cité. Du coup, ces gens, ils se croyaient, voilà, particuliers, disons, meilleurs que les autres, bien évidemment. Ils arrivaient à s'échapper au devoir auquel étaient soumis euh, les gens communs, voyez, les, les autres citoyens. Un beau jour, il y a un personnage que vous voyez là dans le dessin, un drôle de personnage qui s'appelait Socrate, Socrates, hein, un grec, c'était un grec. Et qu'est-ce qu'il fit là, le Socrate? Déjà, il avait étudié avec les sages, les savants. Il s'est dit un beau jour que le prix à payer pour leur discipline, c'était trop grand. Mais pourquoi? Eh bien, afin de devenir un savant, il fallait au préalable oublier en quelque sorte tout ce qu'on t'avait appris depuis ta première enfance. Cela voulait dire qu'il fallait d'emblée oublier hein, tous les conseils qu'on t'avait donnés lorsque tu étais tout petit. Et disons que les premiers conseils, c'était les conseils, pour ne pas dire les ordres, de tes parents, notamment de ton père. Ce qui ne plaisait pas à Socrate, c'était que, au dire des savants de l'époque, pour être sage, il fallait être impie. Or, impie, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire s'en ficher de l'autorité, notamment paternelle. Il fallait oublier ton père. Alors Socrate, qui était, lui, un personnage très pieux, hein, très respectueux, très révérend envers l'autorité, hein, il était mal à l'aise en suivant les conseils des savants, leur voie, leur chemin de vie. Du coup, Socrate se mit à questionner la sagesse de ces savants. Et il découvrit quelque chose. Il découvrit que les soi-disant savants, en effet, rêvaient de l'être. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas vraiment savants parce qu'ils ne se connaissaient pas vraiment. Ils ne voyaient pas, ils ne voyaient plus d'où ils venaient, d'abord d'où il jaillissait leur envie de fuir l'autorité pour chercher la vérité. Ils ne se connaissaient pas. Ils avaient oublié leur héritage, ils avaient oublié leur enfance, ils avaient oublié leur crèche, la source d'ailleurs de leur recherche. Si vous voulez, aussi le prétexte qui les avait poussés à contempler le ciel, les choses les plus divines qu'ils purent imaginer. Alors, là, c'est la première partie de notre histoire. Parce que la deuxième partie de notre histoire commence, en fait, on répète la même chose, mais avec plus de détails. Alors, maintenant vous voyez deux images. L'une,
de ce type qui est agenouillé et qui contemple le ciel. Il y a une flèche qui indique le mot veritas. Or, veritas, c'est la vérité, c'est un mot latin, et il se trouve là, affiché au-dessus des nuages. C'est-à-dire que le personnage qui est là, pieusement incliné, agenouillé, le visage retourné vers le ciel, c'est un type qui cherche à échapper toute mensonge, toute frivolité, tout lien, surtout, qui l'enchaîne à la mort, à l'opinion commune d'ailleurs, aux illusions. Donc c'est une personne qui cherche la vérité, qui la contemple, peut-être mieux qu'il la contemple, parce que de toute façon il envisage la vérité dans le ciel. Or, ce personnage-là, ce n'est que, effectivement, le sophiste dont Socrate nous parle. Le sophiste qui est le savant. Sophiste est un terme grec, essentiellement, qui signifie le sage, le savant. Or, Socrate, de l'autre côté, qui a et adopte un discours. C'est qu'en grec, on appelle le logos. C'est un terme que vous voyez écrit en bleu, là, en grec, logos. Alors, le logos, ou bien le discours, qui d'ailleurs est un chemin de vie pour Socrate, le logos de Socrate ne vise pas la vérité au-delà des nuages ou au-dessus des nuages, mais plutôt une vérité, une veritas, qui se cache au fond du rêve de l'autorité, mais bon, du rêve que les savants essayaient de fuir. Ce rêve, c'était la vie quotidienne, la vie de tes parents, l'autorité même de tes parents, du voisinage, de la cité. Donc là, on a des mots écrits en bas et on voit que Socrate, il est début sur une sorte de fleuve. Il y a un courant. C'est un fleuve du rêve, de l'imagination, un fleuve de ce qu'on appelle des personnes, c'est-à-dire des images, des masques, des identités, si vous voulez, qu'on représente. Donc, tous les personnages de notre vie, d'une vie commune, qu'on partage. Donc, la vie de la société, de tous ceux qui travaillent ensemble, qui partagent les devoirs et les libertés. Donc, c'est une cité, voyons, un ordre de choses qui se tient debout sur la base d'une certaine autorité. Donc il y aura des maîtres dans ce monde, que pour Socrate d'ailleurs, c'est un rêve. Néanmoins, voyons, il y aura dans ce monde des maîtres et ceux qui sont au-dessous de l'autorité des maîtres. Ce qu'on pourrait appeler, disons, des esclaves ou des servants. Voilà. Ceux qui suivent les dictées, voilà, l'autorité justement, la volonté d'un maître. Même l'enfant, effectivement, suit l'autorité des adultes. Alors, lorsqu'on parle d'adultes, en latin on parle de patres familias, d'accord? Donc les pères de famille, parce que finalement l'autorité c'était, depuis la nuit des temps, l'autorité, la volonté des pères. Donc,
Socrate se penche sur cette autorité, représentée notamment par les pères de famille, mais qui est transposée dans tous les autres personnages qui constituent le village de la société humaine. Donc il y aura le boulanger, si vous voulez, l'artisan, toutes sortes d'artisans, il y aura l'écrivain, il y aura le politique, d'accord, ceux qui écrivent les lois, ceux qui jugent, les policiers d'ailleurs, les gardes, etc. Tous les personnages qui composent ce tableau humain de la vie quotidienne dont on est tous familiers. Bon, alors Socrate, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de chercher la vérité au-dessus des nuages, il la cherche au fond du monde quotidien. Et là, vous voyez une flèche qui indique justement cette surface du fleuve et Socrate qui cherche à le pénétrer. Il ne s'agit pas effectivement ici de fuir le rêve en cherchant une vérité qui n'est plus reliée au rêve. Plutôt, Socrate cherche la raison d'être de ce rêve. Pourquoi y a-t-il cette autorité? Il faut bien qu'il y ait une raison pour cela. Pourquoi y a-t-il des pères, une ville? Pourquoi suis-je né finalement? D'accord? Mais pas seulement moi, en tant que ego, en tant que personne, parmi d'autres, mais l'ensemble de ces personnes, la ville entière, le monde entier dans lequel je suis né. Pourquoi est-il là? C'est quoi sa raison d'être? Voilà. Et finalement, il s'est dit que tout ce qu'il voit est en quelque sorte pas seulement un rêve tout court, mais quelque chose qu'on a fabriqué, une invention, disons. Et en fait, c'est quelque chose de l'ordre de la poésie, de ce qu'on appelle la poésie, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait, qu'on produit, qu'on imagine, qu'on fabrique. Voilà. Et alors elle s'est dit, c'est forcément quelque chose ou quelqu'un qui est responsable pour ce monde. Voilà. Mais quoi ou qui? Certainement pas des cailloux, pas des choses inanimées ou insensées, parce que ce monde, il a un sens. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la raison de ce monde. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit là dans l'image? Il cherche la vérité, mais en tant que quelque chose qui se montre elle-même dans ce monde. Ce monde, donc, auquel il appartient, Socrate, sa ville natale, etc., devient à ses yeux la manifestation, d'accord, la voix, l'image de la vérité. La vérité maintenant conçue en tant que discours. Le discours qui se manifeste d'ailleurs dans les lois, dans les opinions communes, dans le bon sens des gens, ce que en latin on appelle le sensus communis, c'est-à-dire l'imagination. D'accord? Pas la peine de chercher à échapper à l'imagination, de fuir l'imagination, parce que c'est l'imagination elle-même la voix de la vérité. Et cette voix, ce langage, c'est le logos lui-même.
Alors il y a une distinction à faire. Il y a le logos de Socrate qui cherche la vérité, et puis il découvre que la vérité, c'est le logos lui-même, mais un logos qui n'est que l'âme du logos du Socrate. Donc il y a ces deux logos. C'est pourquoi on l'a écrit là en bleu, le petit lambda, et en rouge avec le grand lambda. Et ce logos, c'est un logos, un discours qui en quelque sorte crée le monde, qui est au fond de la société humaine, qui se manifeste dans notre monde humain et qui constitue un ordre des choses, un ordre des problèmes, tout un ensemble, une harmonie de questions qui sont là pour toujours, depuis toujours. Bien. Et maintenant, on passe au troisième dessin. Enfin, là, c'est tout petit. Et on voit quoi? On voit pourquoi on a appelé cette intervention Socrate et les rois mages. Eh bien, on a vu les sages et on voit maintenant que le christianisme reprend un enseignement socratique, donc la leçon de Socrate, et il en fait un usage particulier. Parce que, avec le christianisme, on voit ces trois rois mages qui, vous les connaissez, ils contemplent les étoiles, tels les savants, les sages, les sophistes, que Socrate avait bien critiqués. Or, eux, ils suivent les signes du ciel, les signes célestes, et ces signes les guident. Les guident où? Les guident à la découverte de ce qui est, où ça? Au-dessus des nuages? Non, pas du tout. Il les guide à la découverte d'une vérité cachée dans le monde humain. Il les guide à revenir ici-bas, dans le monde ici-bas. Et voir quoi exactement? Eh bien, la veritas, la vérité, qui est née parmi les hommes, c'est-à-dire parmi les fils de la terre. D'accord? Elle est humble, la vérité, elle se montre tout humble. Humble, c'est un terme qui vient de la terre, humus. D'accord? Et les anciens disaient tout au moins que les hommes étaient des fils de la terre. D'où vient aussi le mot homme, humus. Donc l'histoire chrétienne, les évangiles, voilà, qui nous parlent des rois mages. Mages, d'ailleurs, ça vient du mot magus. Et magus, c'est un magicien, dirait-on. Mais non, c'est un sage, c'est un savant. Donc en anglais, par exemple, on parle de wise men. D'accord? C'est-à-dire des hommes savants. Bien. Et ces savants sont ramenés par les signes même qu'ils cherchent, sont ramenés ici-bas dans un monde d'humilité. Donc, parmi les humbles. Pour se rendre compte, d'accord, que l'être humain en tant que tel est humble. Il est fils de la terre. Or, bien évidemment, il y a une autre dimension à l'être humain, et c'est cela la base du christianisme, c'est-à-dire qu'il y a au fond de l'être humain, de la réalité humaine, il y a un mystère, il y a une vérité cachée,
il y a une dimension qu'on appelle divine. Et donc, il n'y a pas seulement, voilà, l'homme, mais la divinité ou le Dieu. L'homme est à la fois Dieu. Le logos de Socrate est à la fois le logos qui constitue, qui crée essentiellement le monde humain, le monde de l'ordre humain, des lois, des opinions, de tout ce qu'on t'apprend à l'école, le monde finalement que tu n'es pas censé rejeter, que nous sommes censés, au contraire, reconsidérer toujours avec révérence, tout en sachant qu'il y a un mystère caché au fond de l'illusion humaine, que cette illusion a une raison d'être, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et ben voilà, l'histoire de Socrate, du christianisme, des rois mages, et voilà que Socrate, on pourrait dire, avait découvert la vérité que le christianisme va sanctifier.